et ça pourra saper le développement, ça pourra saper l'avenir de la nouvelle génération. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'important. Tous les leaders reconnaissent que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable. En tout cas, ne peut pas être dirigée par un civil. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'ordre dans l'armée. Si reprenez la question, s'il vous plaît. Tous les leaders reconnaissent, en tout cas en privé, que la Guinée, dans l'état actuel, est ingouvernable pour un civil. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une position où vous pouvez faire l'ordre, mettre l'ordre dans l'armée? Parce qu'on se rend compte évidemment que l'armée ici, c'est un problème. Bon, aussi pour être honnête, parce que l'homme, on est tous appelés à mourir. Et c'est pourquoi, chaque fois que je parle, je jure au nom de Dieu, au nom de mes enfants qui sont innocents. Parce qu'après tout, si je dois jurer, je peux jurer que pour ma personne. Parce que mes enfants sont innocents, mais je ne peux pas jurer au nom de Dieu et à ma progéniture. Il faut avoir la tête sur les épaules pour le faire. Mais si vous voyez un homme le faire, il faut dire que cet homme est honnête. Par rapport à la question, en toute sincérité entre Dieu et moi, à moins que j'ai triché cette nation, à moins que je ne me suis pas sacrifié pour cette nation, par rapport à cette question, si dans mon bureau, le professeur, je le dis, professeur Alpha Condé, que j'ai eu tant de respect par rapport à son âge, m'a dit au bureau que président, même si vous me donnez cette armée aujourd'hui, ce pouvoir aujourd'hui, je ne peux pas être président parce que les militaires vont me faire du mal. Tous les leaders me l'ont dit. Il y avait le dialogue, un dialogue franc, sincère et honnête. Ils l'ont dit pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que 50 ans, leur armée n'est pas une vraie armée républicaine, mais une armée patriotique. Et c'est pourquoi les gens doivent faire la part des choses. Armée patriotique. Cette armée patriotique, c'est comme le cas de la rébellion que je parlais tantôt d'Alpha Condé, qui a été jugé. Il a été pris à la frontière. Quand la Guinée a su qu'elle est attaquée, toute l'armée, toute la population s'est mobilisée pour combattre les rebelles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée patriotique. Parce que chacun se sent concerné par rapport à la patrie. L'armée républicaine, que eux-mêmes savent, n'est pas structurée. Cette armée, le statut a été bafoué il y a de cela 50 ans. Et lorsque une armée n'a pas de statut, cette armée, le pays est voué à des cas très dangereux. Parce que le statut, c'est quoi? Le caporal, c'est là où il doit aller. Le sergent, idem. Mais lorsque le statut du soldat, l'homme de la troupe, même de l'officier est bafoué, lorsque le militaire a l'arme avec lui, il n'est pas caserné, il va dormir avec l'arme, chez lui, au quartier, avec sa famille. Et lorsqu'il a des histoires, quand il est fâché, il rentre chez lui, il prend l'arme, il tire en l'air. Et lorsque le militaire ne connaît pas le numéro d'arme, et lorsque le soldat qui doit aller pour une mission n'est pas dans une unité organique, je veux parler d'un groupe élémentaire, de la section, de la compagnie, parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Lorsque le soldat doit se déplacer pour un point B, sa position doit être connue. Lorsque le militaire doit aller à la faction, il est doté d'une arme, son chef de groupe prend le numéro de l'arme, il va à la faction, après la faction, il intègre l'arme, il va dans la caserne, il n'est pas en tenue, il ne se promène pas en tenue. Alors, tous ces facteurs ont été bafoués, donc il y a de cela 50 ans. Et s'ils l'ont dit, ils doivent avoir le courage de me reconnaître. En 8 mois, cette armée m'obéit. Parce que cette armée n'a pas peur de moi. Mais cette armée me respecte. Cette armée est assise sur un espoir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai vécu avec cette armée. Parce que chez nous, la démocratie est dans l'armée.
Le pouvoir, c'est les armes, la vie ou la mort. Je n'ai pas tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. Il a fallu l'union, tous les militaires de toutes les identités culturelles, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Et également les officiers supérieurs, y compris le ministre de la Défense, qui m'ont tous accompagné. J'ai encore un de mes instructeurs. Venez là, s'il vous plaît, mon colonel. Il a été mon instructeur, directeur de l'EMIA. Il est aujourd'hui commandant. Il a été le directeur de l'école quand je suis revenu de l'Allemagne. J'ai fait mon baptême dans sa main. Pourquoi cet homme, universitaire de son État, il a même son CID, l'école de guerre, instructeur de son État, pourquoi tous ces hommes-là m'ont choisi pour que je sois président? Est-ce que parce que je suis le plus grand académicien? Est-ce que parce que je suis le plus grand intellectuel? Ou bien parce que je suis le seul à avoir fait l'université? Non, c'est mon honnêteté, mon patriotisme, ma sincérité, parce que je ne connais pas l'ethnie. J'ai évolué comme ça avec la troupe. Après l'Allemagne, je suis allé au front, que je vais vous montrer les photos. Le contingent des Guinéens en Sierra Leone. Je faisais partie. De là-bas, je suis revenu. Après quelques exercices de fonction, je suis reparti en Allemagne pour le cours de capitainerie. Ensuite, je l'ai achevé au cours de parachutiste commando. Je suis revenu. Le cours d'état-major, il a été mon directeur des études avec la coopération française, le colonel Tavernier. Et tout ça pour vous dire que cet homme qui est assis, si les leaders l'ont dit, c'est pour vous dire que les leaders se refusent aujourd'hui parce que simplement, ils veulent aller rapidement au pouvoir. La seule façon, il fallait créer cette situation de trouble pour demander qu'un contingent d'interposition puisse arriver parce que c'est la seule arme qu'il détenait, comme Machiavel l'a dit, que tous les moyens sont bons pour y arriver à son objectif. La population, sachant qu'en 8 mois, la seule capitale au monde qui n'a pas l'eau et l'électricité, en 8 mois, il y a de l'amélioration. Cependant, un des hommes, un des leaders que je respecte, c'est Loudalin, il a été honnête. Il a dit, au moment où il était Premier ministre, ils ont engagé 500 millions de dollars pour l'électricité. Il dit, capitaine Dadis, si vous ressuscitez dans l'électricité, vous allez vous immortaliser, votre nom va rester dans les annales de l'histoire. Actuellement, il y a l'amélioration au niveau de la capitale, sans compter encore que les groupes ne sont pas installés. En 8 mois, je vais résolver cette situation, l'eau par exemple, et sans compter la lutte contre la drogue. Tous ces leaders qui parlent, Premier ministre et consorts, leaders politiques, pourquoi Premier ministre? Le feu général Lansana Conté déjà était affaibli, était fatigué, il a pris le pouvoir, il l'a donné au Premier ministre. Pourquoi ils n'ont pas combattu la lutte? Ils n'ont pas combattu la drogue. En 8 mois, je réussis effectivement à lutter contre la drogue, à éradiquer actuellement. Il n'y a plus de trafiquants narcos. Ceux qui se sont échappés, ils sont à l'extérieur, ils sont en rapport, bien sûr, avec eux, parce que c'est de l'argent blanchi qui finance et qui d'ailleurs est à la cause de cette insurrection, parce que ces cartels trafiquants narcos ne sont pas contents, ils ont de l'argent. Et donc, le président Dadis est devenu un obstacle pour ces hommes-là. Il y a tous ces facteurs, sans compter les négociations, les contrats, les grandes promesses qu'ils ont eu à faire aux Occidentaux, à certains gouvernements, pour dire que si je suis président, c'est moi qui peux faire ça pour la France, c'est moi qui peux faire ça pour les États-Unis, c'est moi qui peux faire ça pour ceci, cela. Non, personne ne peut aimer la France plus que moi, parce que c'est la langue de Molière que je parle. Parce que j'ai eu une formation depuis les primaires de la langue de Molière. J'ai eu la chance d'aller en Allemagne. C'est parce que j'avais maîtrisé la langue de Molière pour une maîtrise parfaite de la langue de Goethe. J'ai eu la chance d'avoir le cours d'état-major de Kouékidan avec la coopération française.
j'ai ce lien séculaire pour vous dire encore une fois de plus. Personne ne peut dire qu'il aime encore les Américains plus que moi. Parce que j'ai l'un des plus grands objectifs des Nations Unies, c'est la lutte contre la drogue. J'ai été l'un des éléments à combattre ça. Pas seulement pour la Guinée, mais pour la sous-région, pour l'Afrique et aussi pour le monde. Alors donc, je suis très désolé, en toute sincérité, parce que ces hommes, à travers leur système machiavélique, ils ont causé quelque chose, ils ont mobilisé la masse. Ces hommes ont brûlé, les brûlés de véhicules, j'en passe, mais se saisir, saccager les commissariats de police et la gendarmerie, se saisir des armes de guerre, l'arme de guerre. On parle de marche, on parle de la démocratie. Est-ce que ces armes de guerre, là où nous sommes actuellement à Bellevue, c'est juste à côté où ils ont défoncé la police. Ici, en face, ils se sont saisis les armes avant d'aller à quelques 8 kilomètres. Même pas plus. Ça veut dire que c'était prémédité. Pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre, qui était d'ailleurs interdit, parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso. À partir de cet instant, tout le reste était inévitable? À partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Du moment que les hommes se sont saisis des armes, leurs partisans, que eux-mêmes ils étaient en tête, ils ont saccagé la sécurité, c'est saisir des armes. Ensuite, la gendarmerie, c'est en ce moment que je suis resté au bureau et comment dire, il semble-t-il que ceux qui marchent ont saccagé la gendarmerie et la police, mais que les militaires sont là-bas. Je suis sorti juste dans mon bureau. Je dis alors aujourd'hui tout est foutu. Je dis eh bon sang, tout est foutu parce que je connais, c'est pas la première fois. Et donc j'ai dit à la troupe que je vais aller mourir parce que la masse qui s'en va et qu'on dit qu'ils se sont saisis des armes, parce que c'est un clan des extrémistes qui sont là. Et la présence de l'armée, c'était fatal. Je suis allé chez Ouvert. J'ai d'abord demandé à un de mes hommes de me donner la clé. Je suis monté dans le véhicule, mais il n'y avait pas la clé là-dedans. Quand je demande, on me dit qu'il n'y a pas de clé. Ils sont venus me demander pardon. Que président, il ne faut pas aller là-bas parce qu'ils me connaissent. Ils me connaissent. 3 événements, je lève la main, je dis tuez-moi si vous voulez tuer les généraux. Tuez-moi si vous voulez tuer le général Lansana Conté pour prendre le pouvoir. C'est ce que j'allais faire. Je montais dans le véhicule. Je serais le premier à m'arrêter comme ça, en toute sincérité. Mais ils se sont refusés. Et donc, je reste au bureau. J'étais très bouleversé. Je m'y attendais déjà à quelque chose. Après quoi, on m'a dit qu'il y a eu des morts et qu'il y a eu des tirs. Parce que je connais cette histoire de grande mobilisation, que les hommes se saisissent des armes. Je connais. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors voilà tout le problème. Et donc, pourquoi je dis une armée patriotique, mais pas une armée républicaine? Parce qu'une armée républicaine, le chef de groupe, lorsqu'il a des événements comme ça, tout de suite, le commandant de compagnie est informé, d'échelon en échelon, le groupe ou la section qui doit aller, tout de suite, les armes, on fait sortir les armes, et ce ne sont même pas les armes, parce que si c'est la guerre. Et donc, le chef de groupe qui doit conduire le groupe ou la section, les éléments vont être identifiés avant de monter dans le véhicule. Et s'ils doivent aller pour essayer de cadrer, on vérifie, si c'est pour peut-être effrayer les hommes, on vérifie s'ils n'ont pas de munitions pour qu'ils puissent aller. Et donc ils s'en vont, ils vont au lieu. Au retour,
S'il y a des dégâts, ils sont responsables parce qu'ils ont été identifiés devant le chef de section. Et si c'est par exemple 2 ou 3 groupes qui doivent aller, donc ces éléments sont identifiés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'armée républicaine. Parce que le caporal, le soldat, le sergent ne peut pas détenir une arme sans l'autorisation de son chef de groupe. Et donc, c'est une armée qui n'est pas structurée. Et c'est pourquoi j'ai parlé de certains éléments incontrôlés. Parce que l'armée républicaine, c'est quoi? Chaque jour que vous voyez, il y a un rassemblement. Ce rassemblement, si c'est le commandant de compagnie qui doit venir, tous les chefs de section sont là, avec tous les chefs de groupe. On fait le tour du Mans. On fait le tour du Mans. Les absents, s'ils sont malades, ils sont identifiés. Et le commandant de compagnie donne les instructions. Ceux qui doivent aller à l'instruction, ils vont à l'instruction. Ceux qui doivent aller pour des servitudes, ils vont aux servitudes. Et donc, la position du soldat d'un point A, d'un point B est connue. Le soldat ne va pas dans sa famille avec l'arme. J'ai hérité ça il y a de cela 50 ans. C'est pourquoi, lorsque vous posez votre question, les leaders, cherchant, connaissant ça, ils savaient que puisque janvier, février, au 1er novembre, ça a été la même chose. Ils savent que l'armée, leur armée, parce que ce n'est pas mon armée, à moi seul, ces leaders savent que leur armée, qu'ils ont tant étudié, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ordre. L'ordre peut ne pas être respecté. Il suffit simplement, comme le cas qui s'est passé, c'est certains de leurs collègues qui ont téléphoné pour dire que les hommes qui marchent, nous sommes menacés. Tac, les hommes... La panique. La panique. La panique. Est-ce que le président, en 8 mois, 50 ans,